Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Juventus-Turin contre Benfica. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Alors la Juventus-Turin c'est le 17e du classement qui reçoit Benfica le 21e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Juventus Turin et de Benfica. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors au classement, je rappelle que c'est donc une poule de 36 équipes avec 8 journées. Et donc pour l'instant, la Juventus Turin est 17e. Alors déjà, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage ou de 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Et pour l'instant, la Juventus Turin est qualifiée. Ils sont 17e avec 12 points en 7 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 9 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Alors par contre, ils ont un point de retard sur le 8e. Mais il y a tellement d'équipes devant eux qu'il va falloir vraiment qu'ils gagnent le match avec beaucoup d'écart pour prendre aussi du galavérage s'ils veulent espérer finir dans les 8. Après, quoi qu'il arrive, vu qu'ils ont 12 points, le 25e à 8 points, ils sont sûrs d'être qualifiés dans les 24. De son côté, Benfica est 21e avec 10 points en 7 matchs, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors Benfica, c'est pas sûr qu'ils soient qualifiés. Parce que c'est vrai que il y a 25e et 26e, on a quand même deux équipes qui ont 8 points, mais qui pourraient éventuellement gagner et leur passer devant. Et donc, ils doivent faire un résultat à la Juve. Alors je sais que dans un autre match, il y a VfB Stuttgart contre Paris Saint-Germain, mais il y a forcément une des deux équipes qui va alors passer devant s'ils perdent. Après, c'est pas dit que Sporting Portugal ne gagne pas. Donc Benfica, s'ils veulent assurer leur qualification, quoi qu'il arrive, il faut faire au moins match nul, voire gagner à la Juve. Au niveau des résultats, depuis le début de la compétition, la Juve avait commencé par une victoire contre le PSV Eindhoven 3-1, puis ils ont gagné 3-2 à Leipzig, ils ont perdu à domicile contre Stuttgart 1-0, ils ont fait un partout à Lille, 0-0 à Aston Villa, ils ont battu Manchester City 2-0, et puis ils ont fait 0-0 au Club Bruges. Benfica, de son côté, avait commencé par une victoire à l'Étoile Rouge Belgrade 2-1. Puis ils ont battu Atlético de Madrid 4-0. Ils ont ensuite perdu à domicile contre le Feyenoord Rotterdam 3-1. Ils ont perdu au Bayern Munich 1-0. Ils ont gagné 3-2 à Monaco. Ils ont fait 0-0 contre Bologne et ils ont perdu 5-4 chez eux contre Barcelone à la dernière journée. Un match totalement incroyable et qui remet en cause presque leur qualification, ce qui est bien dommage. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Benfica, il y a un joueur qui est 11e ex aequo au classement, c'est Pavlidis avec 4 buts en 7 matchs et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant. Pour les meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Juventus Turin 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 16 buts pour 11 comptes, plus 5 de différence de but. Il y a beaucoup de matchs nuls cette saison avec la Juventus Turin. C'est vrai que voilà, ils enchaînent. Alors sur les 7 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match contre l'AC Milan à domicile, c'est le dernier match, d'ailleurs ils ont gagné 2-0. Sinon les autres matchs à domicile, ils avaient perdu en Supercoupe, mais ça c'était des matchs sur terrain neutre, donc on va revenir sur les matchs à domicile, ils avaient fait 2-2 contre la Fiorentina, ils ont aussi gagné 4-0 en Coupe d'Italie contre Cagliari et fait 2-2 contre Venise. Donc c'est une équipe où c'est mitigé. Ils sont solides, hein, très solides, mais ils font énormément de matchs nuls. Alors à noter qu'ils étaient invaincus en Serie A jusqu'à ce week-end où ils ont perdu à Naples 2 buts à 1. Benfica de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires à nul, 4 défaites, 22 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors, ils viennent d'enchaîner après l'incroyable défaite. Ils menaient 4-2 contre Barcelone quand même, hein. Et ils ont perdu 5-4 après cette incroyable défaite. Ils ont enchaîné une grosse défaite à Casapia 3-1 en championnat. C'est vrai que c'est un peu compréhensible puisqu'ils devaient être fatigués du match de Ligue des Champions et physiquement et psychologiquement, et malheureusement pour eux ils ont enchaîné une défaite de plus, donc voilà, deux défaites dans les deux derniers matchs. C'est une équipe Benfica avec laquelle il y a beaucoup de buts, qui peut en marquer beaucoup et qui peut en prendre beaucoup, donc il y a du spectacle au moins avec Benfica. Après le match à la Juve, écoutez, moi je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, un partout ou 2-2, et après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, la Juventus Turin jouera en 4-2-3-1 avec gardien Di Gregorio, défense Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, milieu de terrain Locatelli, Douglas, Luiz en milieu défensif, milieu offensif et ailier Wea, Coupe Miners, Mangula, attaquant Nicolas Gonzalez. Et pour Benfica, on aurait du 4-3-3 gardien Trubin, défense Arroyo, Otamendi, Antonio Silva, bas, milieu de terrain Ornes, Florentino Luis, Coxu et attaquant Di Maria, Pavlidis et Shell Derup. Donc voilà les amis,
Le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. La Juventus Turin, 17e du classement, reçoit Benfica le 21e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.